Les pilotes du championnat canadien Bridgestone Superbike sont en piste pour une dernière fois en 2024. Là où tout a débuté en mai dernier sur l'incontournable circuit de Shannonville Motorsport Park. L'avant-dernière épreuve a été l'affaire d'Alex Dumas. On peut parier que le champion de la saison, Ben Young, voudra la terminer sur une bonne note, montant sur la plus haute marche du podium. Au moment de conclure une saison remplie d'action et d'émotions, on peut grimper le régime moteur et l'adrénaline des pilotes, tous en piste à Shannonville. C'est du côté de Shannonville qu'on se rejoint aujourd'hui pour la dernière épreuve de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. On a Justin Baudin en compagnie de Francis Martin pour vous décrire cette dernière course de la saison. Alors, beaucoup de fébrilité du côté des pilotes alors que le championnat est déjà gagné pour Ben Young. Alex Dumas, avec sa victoire hier, voudra récidiver aujourd'hui, donc beaucoup d'actions à prévoir du côté des pilotes en piste. Oui, on a Alex Dumas qui a gagné sa qualification. Il a gagné la course d'hier. Il va être très difficile à battre. Ils ont fait d'autres ajustements sur la moto. Ici, on a Connor Campbell qui se bat pour le titre de la recrue de l'année sur une Kawasaki dans la même équipe que Jordan Zoe. La grille de départ, Alex Dumas, Ben Young et Samuel Guérin sur la première ligne. Et en deuxième ligne, on a Jordan Zoe, Eli Dakash et Sébastien Tremblay. On se retrouve sur la troisième ligne, Paul McDonald, David McKay et Trevor Daly. En quatrième ligne, Thomas Casas, Maverick Cyr et Elliott Vieira. Andrew Van Winkle, Philippe de Gama-Blanchet et Connor Campbell se retrouvent sur la cinquième. Et la dernière ligne, Goran Radzik et Ernest Bernard. Ici, on est à Shannonville sur la longue track. Un circuit très, très exigeant physiquement. La ligne droite, on atteint des vitesses d'environ 260 km/h. Le coin 1, c'est le coin probablement le plus rapide de la piste. Puis, cette piste-là, il y a beaucoup d'endroits pour les dépassements. Alors, celui qui est en quête d'un week-end parfait, Alex Dumas aux commandes de la Economy Lube Ducati. On rejoint Sarah Sed. Merci. Bien qu'il n'a pas terminé une saison complète pour une chance au titre, Alex Dumas a eu un parcours impressionnant cette année après avoir rejoint l'équipe Economy Lube Ducati. Dans cette dernière manche seulement, avant son V4 Panigale, Dumas a terminé les qualifications en pole et a remporté sa deuxième victoire de la saison Bridgestone CSPK, qui est son 6e podium depuis qu'il a rejoint le programme Economy Lube. Cela le met en égalité avec Pascal Picot pour le record pour la plupart des fois sur le podium par un pilote Ducati dans l'histoire de la classe Superbike. Dumas raconte que conduire la Ducati cette saison a été parfois difficile, surtout plus tôt dans la saison, car c'est très différent de la Suzuki qu'il a conduit pendant les 4 dernières années. Mais il est plus à l'aise maintenant et est très heureux du succès qu'il a eu à Shannonville parce que cela montre à quoi ils se sont améliorés. Dumas dit même qu'il y a beaucoup d'inconnus en ce moment. Il aimerait revenir pour une saison complète l'année prochaine et espère récupérer le titre du championnat. Retour à vous. Merci Sarah. C'est maintenant l'heure du départ de cette dernière course de la saison. Et à tout seigneur, tout honneur, Alex Dumas qui s'élançait de la première position dévale le circuit en première place alors que Samuel Guérin le pourchasse en deuxième. Et on a Zouk ici en quatrième. C'est pratiquement la réplique d'hier pour la course. Ouais, surveillez Zouk derrière Young, toutefois en quatrième position. Jordan Zouk, un habitué de la quatrième place cette année. Donc, le vétéran pilote 14 fois champion aux commandes de la Kawasaki 101. Il est en quatrième place tout juste derrière le champion Ben Young. Alors Dumas aura quand même beaucoup de travail aujourd'hui. Alors que les autres pilotes se sont également améliorés au courant de la journée d'hier. Donc Young, on l'a vu, la dernière épreuve a été très lent à se mettre au travail.
On a appris un peu comment maîtriser cette deuxième moto, cette moto secondaire. Et puis, on a terminé l'épreuve très, très fort. Donc, aujourd'hui, il faudra le surveiller. Oui, Young qui perd moins de temps qu'hier. Il est beaucoup plus près de Guérin. Donc, il est beaucoup plus serré que le départ de la première course de samedi. Donc, aujourd'hui, on voit là une position beaucoup plus regroupée. Notre top 4-5 qui va se distancer légèrement du restant du peloton. Ici, on a Campbell qui vient de faire un tout droit au bout de la ligne droite. Freiné probablement un peu trop tard. Et Connor Campbell qui a terminé l'épreuve hier avec 16 points d'avance pour le titre de recrue de l'année. Brooklyn Cycle Racing, qui pourrait devenir le premier pilote Kawasaki à remporter ce titre depuis Nico Meunier en 2019. Ici, on a Samuel qui s'accroche aussi à Dumas. On va peut-être avoir droit à un dépassement bientôt. Copier-coller un peu avec le début d'épreuve précédent. Dumas et Guérin, nos deux Québécois qui sont à l'avant. Alors que Young et Zouk suivent en 3e et 4e position. Zouk est beaucoup plus dans le coup aujourd'hui que la dernière épreuve. Je pensais que Young s'accrocherait un peu plus à Guérin que ça, mais finalement, les deux premiers prennent de la distance tranquillement. 14 tours, encore une fois, aujourd'hui à faire du côté de Shannonville pour cette dernière course. Donc, la 12e épreuve de la saison du côté de nos Superbikes. Donc, ça promet toute une lutte aux commandes entre Alex Dumas et Samuel Guérin. Est-ce que Dumas ira avec la perfection ce week-end? La pole, la victoire hier et une victoire aujourd'hui? Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Pace Law Firms et Fallen Riders Support Team. Importation Thibault. BS Battery. De retour à Shannonville, où Alex Dumas est aux commandes, mais Ben Young en 3e voudra bien tenter de se rapprocher de nos deux protagonistes, Dumas et Guérin, qui sont respectivement en 1e et 2e position. Young qui s'est vu décerner la Coupe Canada pour une 4e occasion en carrière. Il va assurément terminer sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Seulement 4 tours de compléter sur les 14 tours. Alors, tout est encore permis pour Ben Young de remonter. On voit ici Young qui est déjà en train de reprendre le retard sur Guérin. Puis Zouk qui a de la difficulté à suivre Young. Là. Une saison très difficile pour Zouk. Ouais, le vétéran qui a commencé la saison avec une blessure. Donc, c'était un petit peu plus long. Il multiplie les 4e positions cette saison, donc beaucoup d'expérience pour Zouk. C'est plus difficile, comme tu mentionnes, Francis, cette année. Du côté de Young, on est installé en 3e position. La longue ligne droite. On va s'amener dans les virages et on va surveiller également comment Samuel Guérin va négocier ses virages avec Young à l'arrière, mais en tentant aussi de capitaliser sur la première position détenue par Alex Dumas. Donc, on va bien sûr prendre une position. Young là, qui travaille très fort pour se rapprocher. On sait qu'on a eu des difficultés à se mettre au travail lors de la première épreuve, alors qu'on est sur la seconde moto. On a connu des ennuis lors des qualifications avec sa moto principale. Donc, l'équipe qui a travaillé très fort pour travailler sur la moto numéro 1 pour la mettre de niveau pour le pilote, et lui a pris quand même plusieurs tours à s'adapter. On voit Dumas qui est quand même beaucoup plus lent qu'hier. Là. Il roule dans le 44.8. Hier, il a réussi à faire du 43. Ils ont fait des nouveaux ajustements sur la moto. Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas, mais présentement, les temps ne sont pas aussi rapides qu'hier. C'est un peu moins rapide que l'épreuve précédente. Mais on
encore le même constat avec Dumas devant Guérin. Guérin là, qui travaille très fort pour se rapprocher d'Alex Dumas. Dumas qui a remporté l'épreuve. Un 6e podium dans le programme Economy Lube qui est arrivé à égalité avec Pascal Picotte pour le plus de podiums aux commandes de Ducati dans l'histoire et qui continue de démontrer justement là, qu'il pourrait être un sérieux aspirant au titre en 2025 s'il effectue un retour dans la série à temps plein l'an prochain pour Alex Dumas. Donc présentement, on en a plein les bras sur le circuit. Guérin et Young aussi qui est très près. Oui, tu parlais de Pascal Picotte. C'est le dernier à avoir gagné une course à Shannonville au début des années 90. Donc, ça a pris plus de 30 ans à Ducati avant de regagner une course avec Dumas. Là. Incroyable. Et surtout que Ducati n'est pas un manufacturier là, qu'on retrouve quand même communément là, comparativement au Kawasaki ou au Suzuki. Oui, tu as raison, Justin, sauf que les Ducati aujourd'hui sont beaucoup plus fiables qu'ils étaient quand même il y a plusieurs années. Là. Souvent, on voyait les Ducati pas finir leur course, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux que c'était. Là. Ouais, beaucoup d'améliorations du côté des différents manufacturiers, avec les Yamaha, les Suzuki, les Honda, les Ducati, Kawasaki et surtout BMW qui nous donne d'excellentes luttes. BMW et sa M1000RR pilotée par Samuel Guérin à surveiller actuellement en 2e place. De retour à Shannonville, Dumas et Guérin, la lutte se continue. Guérin qui se rapproche là dangereusement d'Alex Dumas. Ouais, on a vu les temps d'Alex tantôt qui est rendu dans le 1:45.3. Je sais pas s'il y a un problème, mais ça regarde pas très bien pour l'instant. Ouais, tente de conserver cette position de commande, mais là, Guérin met de plus en plus de pression et Young qui, lui, garde un petit écart et qui semble vouloir là, justement surveiller s'il n'y aura pas une tentative de Guérin pour justement lui aussi en profiter. On a Young ici qui observe ça de la 3e place. D'après moi, il fait juste s'attendre le bon moment puis il va effectuer le dépassement sur Guérin. C'est encore 8 tours de compléter sur les 14, donc on va passer la mi-course. Il faudra surveiller Young là, qui va commencer peut-être à vouloir prendre un petit peu de place sur le circuit. Donc la Ducati Dumas conserve la commande, mais avec plus de difficulté. Toujours dans les 1:45, Francis pour Dumas. Malgré tout, il réussit quand même à prendre de l'avance sur Guérin. Là. À bord de la Vandolders Home Team BMW de Ben Young, on peut voir un peu la vue que Ben Young a à bord de sa moto numéro 1. On est tout juste derrière Guérin. On laisse un peu aller. On peut voir là qu'on guette sa proie. On est comme un loup. Il est prêt à faire le saut dans la bergerie, mais il attend le bon moment. Guérin et Dumas sont tout juste devant. 9 tours de compléter, 14 à faire au total. Donc, Ben Young, là, qui va être à surveiller d'ici la fin de l'épreuve. Oui, ici, on a Campbell qui se prépare pour gagner son titre de recrue de l'année. Campbell aux commandes de la BNT McFarlane Kubota Kawasaki. Lui qui a fait son entrée avec Kawasaki cette saison, la moto 814. A connu de belles performances tout au long de l'année. Premier pilote Kawasaki depuis 2019, le titre remporté à l'époque par Nico Meunier. Oui, c'est sa première saison complète en Superbike. Il avait remplacé Dion à la dernière course à Shannonville l'an dernier, puis il a réussi à garder la ride pour cette année avec Jordan Zoke. Ouais, belle performance de Campbell, un pilote à surveiller dans les prochaines saisons, assurément. Surtout si on continue avec Kawasaki, avec Zoke là, qui prend de l'âge. On a toujours les mêmes positions, Dumas, Guérin et Young. Young va commencer à manquer de temps. Il reste seulement que 5 tours à faire pour la course. Wow! Eli Dakash qui
fait un petit tour sur la pelouse de Shannonville. Allons revoir ce qui s'est produit pour le pilote de la Milwaukee Yamaha. C'est un peu dur à expliquer ce qui s'est passé là. Normalement, quand on rentre un peu trop fort, on continue sur le pavé. Mais là, il a décidé de prendre le gazon, puis c'est vraiment rough comme endroit. Donc, pas nécessairement la meilleure place à sortir. Non, pas la meilleure adhérence là, sur ce circuit. Donc, on peut voir, là, les voies sont quand même très bien pavées. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une petite difficulté pour Eli Dakash avec sa moto 53, mais malheureusement pour lui, ça ne sera pas avantageux sur le circuit. Ici, on regarde Samuel qui est vraiment, vraiment près de Dumas. Là. Il va essayer de faire quelque chose sur Dumas avant la fin de la course. Ouais, les deux BMW de Guérin et Young qui pourchassent sans relâche Alex Dumas. Ça va être à surveiller pour cette finale de la saison 2024 au retour. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Pace Law Firms, Fallen Riders Support Team, Importation Thibault et BS Battery. De retour à Shannonville où la lutte s'intensifie pour la deuxième position entre Ben Young, la moto numéro 1, et Samuel Guérin, la moto numéro 2. Alors Young là, qui multiplie les attaques aux dépens de Guérin avec 11 tours de compléter. On pourrait très bien s'emparer de la deuxième position très bientôt pour Young. Regardez sur la ligne droite. Young par l'intérieur vient prendre la deuxième position à Samuel Guérin. On l'avait vu venir depuis plusieurs tours. Young là, qui appréhendait cette manœuvre. Et c'est à ce moment-là, au 12e tour, qu'on vient le compléter. Donc seulement 2 tours à faire là, pour Young. Est-ce qu'on en aurait assez pour se rapprocher de Dumas et tenter de lui ravir la première place? Dumas, il est quand même loin. Ça va être difficile à faire. Il y a 1,2 secondes d'avance sur Young présentement. Alors que Young là, a pris l'avantage par l'intérieur sur Guérin. En pleine ligne droite, regardez. Maintenant à bord de la moto de Samuel Guérin quand Young a pris l'avantage. Très beau dépassement de Young. Ça avait l'air même quasiment l'air facile. Deux tours à faire. Dumas, qui est aux commandes depuis le début de l'épreuve, est en voie de réaliser le week-end parfait. Avec la pole, la victoire hier lors de l'épreuve précédente. Mais attention, 2 tours, c'est encore long. Et ça peut permettre à Ben Young de se rapprocher de lui qui n'a plus Guérin dans les pattes. C'est très long 2 tours, puis Young a l'air de se rapprocher quand même assez rapidement de Dumas. Dumas qui a quand même abaissé son temps légèrement, 1,44. Mais Young là, qui est vraiment en mode attaque. 13e tour, regardez bien la Van Dolders Home Team BMW qui va tout tenter pour tenter de décrocher cette ultime victoire de cette dernière épreuve de la saison. On met beaucoup de pression là du côté de Ben Young. On tente de se rapprocher et on voit la moto louvoyer en avant de Dumas. Dumas qui perd un peu d'adhérence là. Il a réduit l'écart pratiquement à 0. Incroyable! Ben Young, qui est maintenant dans le train arrière de Alex Dumas. On va tout tenter pour la victoire aujourd'hui. Le champion qui a le titre garanti, son 4e en carrière, est maintenant en mode attaque sur Alex Dumas. Regardez Ben Young. Dumas doit commencer à sentir la pression. Oui, c'est à cet endroit précis qu'il a dépassé Samuel Guérin lors du tour précédent. Et heureusement, là, Dumas qui conserve cette position.
Le pilote de Québec qui réussit, mais là, on sent là, beaucoup de pression dans le rétroviseur. On arrive dans le dernier virage pour le dernier tour. Dernier tour, mesdames et messieurs. Est-ce que Ben Young va tenter une manœuvre au départ d'Alex Dumas pour tenter de lui ravir la première position et ainsi remporter une victoire? Une 4-5, 4-3-8, une 4-4, 9-3-4. Ben Young est plus rapide qu'Alex Dumas dans ce dernier tour. Oui, une grosse demi-seconde plus rapide que Dumas. Là. Oh, c'est très près. Alex Dumas qui protège sa position là, au meilleur de sa forme, mais Ben Young là, qui va tenter de se rapprocher. Et on sait, la ligne droite, c'est son endroit de prédilection. Donc, on multiplie les virages. Est-ce qu'on se garde vraiment un lapin là, pour sortir de son chapeau? Regardez, oui, c'est fait! Ben Young qui prend l'avantage sur Alex Dumas dans ce dernier tour. Ben Young, le meneur. D'après moi, Dumas s'en entendait pas du tout. Là. Il a laissé la porte quand même assez grande ouverte pour Young. Ouais, c'est pas l'endroit qu'on aurait pensé que Young aurait dépassé Dumas, mais Dumas a ouvert légèrement la porte et Young, lui, est entré et a pris l'avantage. Regardez comme on est très, très près. Et alors qu'on négocie le dernier virage avant la longue ligne droite, Dumas qui se rapproche. Est-ce qu'on va en profiter dans le virage? Oh, Young qui vient. Très, très beau, très belle négociation de virage là, pour Ben Young qui protège cette première position. Dumas qui est rendu un peu trop loin pour essayer quoi que ce soit avant la fin. Là. Ouais, trop peu, trop tard alors qu'on négocie le dernier virage et on va se présenter à la ligne départ arrivée pour venir chercher le drapeau quadrillé et la victoire. Dans cette dernière course de la saison 2024, Ben Young, notre champion, qui termine sur une note positive avec la victoire de cette ultime épreuve. Dumas doit être très déçu. Il était près de son week-end parfait. 5e victoire cette saison, sa 21e en carrière pour notre quadruple champion Ben Young, qui félicite son homologue Samuel Guérin sur BMW. Alors, les deux pilotes qui se sont donné de chaudes luttes tout au long de la saison. Saison qui s'est très bien déroulée pour le pilote Ben Young avec une victoire aujourd'hui devant Alex Dumas et Samuel Guérin qui complètent le podium. Et on a Zouk en 4e position et Casas en 5e. McKay, Daly et Dakash qui complètent en 8e. Et on a Campbell en 9e position et Radicic en 10e. On va rejoindre Sarah Said qui est avec Alex Dumas. Félicitations, Alex. Tu as mené la plupart de la course aujourd'hui et tu as fini en 2e place. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu te sens après avoir fini toute la saison? Ça va super bien. C'est sûr que j'aurais aimé ça gagner aujourd'hui. J'ai été en avant pour la majorité de la course, mais non, c'est une très belle année, malgré que j'ai pas commencé, pas fait les 2 premiers rounds de CSBK. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer l'année prochaine. J'aimerais ça revenir. Donc ça a super bien été, puis je suis super content. Le classement final de la saison 2024, notre champion Ben Young avec ses 5 victoires devant Samuel Guérin, Jordan Zouk 3e, Alex Dumas absent des 2 premières rondes qui complète en 4e position. BMW remporte le titre des manufacturiers devant Kawasaki, alors que Ducati vient chercher la 3e place. Et aujourd'hui, pour le Hard Charger Award, on a Ben Young et on a Campbell ici qui remporte son titre pour la recrue de l'année. Le champion Ben Young qui célèbre son titre 2024. Moi, Justin Beaudin en compagnie de Francis Martin et toute l'équipe. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de la saison.